Lundi 18 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ensemble, en 8 minutes et en images, on fait un point complet sur l'actualité du jour près de chez vous. On démarre par vos prévisions météo, avec enfin du changement, une situation qui va s'améliorer. En tout cas, un temps sec et dégagé, presque pas de vent. Le soleil bien présent aujourd'hui dans la région, quelques perturbations nuageuses mais sans gravité. Un temps plus froid tout de même, on a relevé 1 ou 2 degrés seulement ce matin dans les campagnes, 9 degrés cet après-midi à Dunkerque, à Calais, à Boulogne, à Saint-Omer, 10 degrés à Lille, les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À 2 jours du printemps, d'ailleurs, alors que les premières allergies au pollen se manifestent évidemment, voici le nouvel outil en ligne d'Atmo Hauts-de-France, une page web référençant les 26 pollens d'arbres et de fleurs présents dans la région, baptisée Pollinaire. La plateforme permet surtout de connaître en temps réel l'avancée de ces allergisants, car la floraison et donc la pollinisation des espèces ne survient pas en même temps à Lille ou sur la côte d'Opale. D'où l'intérêt de suivre ainsi en direct la progression des pollens. La réussite de ce site est d'ailleurs liée à l'action du public, à des bénévoles eux-mêmes qui recensent chez eux dans leur jardin le type de fleurs et donc de pollen présent. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous aussi participer, vous inscrire sur le site d'Atmo et devenir sentinelle. Vous recevrez une loupe et un manuel pour comprendre la démarche. Explication au micro de Vincent Vieillard. Là, la saison pollinique, elle a commencé déjà depuis un mois. Nous sommes en pleine pollinisation des arbres. Donc là, on est dans la période des pollinisations des bétulacées, donc qui regroupe les noisetiers, le charme, l'aulne, le bouleau. Ce sont des pollens qui sont très allergisants, qui ont un potentiel allergisant qui va aller de 4 à 5, donc c'est maximum, c'est fort à très fort. Donc on arrive vraiment dans une période de l'année, fin d'hiver, début de printemps, où les gens qui sont allergiques au pollen commencent vraiment à ressentir des différents symptômes. Alors les symptômes de l'allergie, ça peut être de la rhinite, de la conjonctivite, de l'eczéma et voire de l'asthme, qui est quand même une cause beaucoup plus sévère de l'allergie. L'actualité aussi dans la région, dans le bassin minier, la transformation de Coron de mineurs en hôtel de luxe 4 étoiles. L'établissement a ouvert il y a peu après 2 ans de travaux, situé pile en face du musée. Cet hôtel veut répondre à une vraie demande des professionnels du tourisme. Avec près de 500 000 visiteurs par an, le Louvre-Lens accueille en effet bon nombre de touristes et de toutes sortes. Le bar-restaurant, ouvert à tous, a pour vocation de régaler la clientèle d'affaires et touristique, mais aussi les habitants du coin avec un positionnement bistronomie. Il y a également un centre de soins et de beauté, un spa, un hôtel 4 étoiles construit en lieu et place de 26 anciennes maisons de mineurs. Idil Gunay est allé découvrir ce lieu atypique. L'architecte d'intérieur Guillaume da Silva, qui est un amoureux du Nord, il est originaire de Roubaix, aime ce côté brut et cette dualité qu'il retrouve dans le Nord, et il a cherché à l'exprimer aussi bien dans les couleurs, il a vraiment joué sur les contrastes, que sur les matériaux. Vous avez de la brique brute et qui contraste avec du bois ou avec de la moquette profonde. Voilà, il a joué sur les contrastes et il avait très à cœur de, comme il le dit lui-même, montrer les cicatrices du passé et les mettre en valeur. On ne veut pas tomber dans le cliché, avoir des photos de mineurs et vendre des histoires tristes. Non, c'est pas ça. C'est vraiment souligner par pointillé l'histoire de ces lieux qui est assez incroyable. Le 6 avril prochain, à Tournai aura lieu la Nuit de l'Archi, la 35e édition de la journée La Nuit de l'Architecture. Chaque année, les étudiants de l'OKI, anciennement l'institution Saint-Luc, proposent un événement mêlant concerts, expos et ateliers d'initiation. Chaque année, c'est un lieu différent qui est réaménagé pour accueillir les fêtards. Les étudiants ont cette fois pris possession d'une ancienne cimenterie. Depuis près d'1 mois, ils travaillent donc pour installer les bars, les scènes, les installations de sécurité nécessaires pour accueillir près de 5000 personnes. Pour réserver, rendez-vous sur internet jnda2019.com. C'est 16 € le pass journée et soirée. Sur place, il y a des navettes prévues jusqu'au centre et à la gare de Tournai. Présentation de l'événement et du lieu au micro de Vincent Vieillard. C'est une ancienne cimenterie où il y a 4 bâtiments. Donc on vient s'intégrer dedans, donc on vient plutôt inviter le visiteur à découvrir l'ensemble des bâtiments. Et ensuite, dans chaque partie, on crée une scène, un espace détente, un espace de restauration. On essaie d'habiter chaque lieu et que tout soit accessible par le visiteur et qu'il n'ait pas à se confronter au site qui est assez dispersé. Et donc nous, on vient créer une cohésion et avec différents espaces. Au Palais des Beaux-Arts de Lille, ce week-end avait lieu la présentation des plans reliefs rénovés. Et depuis 30 ans, le musée détient 14 maquettes de villes de la région, de Belgique et des Pays-Bas.
Calais, Gravelines, Bergues, Lille, Namur, Tournai, Maastricht, ces plans reliefs ont été réalisés à des fins militaires au XVIIe siècle et viennent d'être rénovés avec une nouvelle salle, un nouvel éclairage, car ces œuvres sont faites de bois, de papier et de poudre de soie, il faut donc une lumière tamisée. Les enfants, les plus jeunes n'ont pas été oubliés avec des outils interactifs, des écrans aussi pour leur permettre de bien comprendre ces plans reliefs exceptionnels présentés au micro d'Idil Gunay. On peut, à partir d'une modélisation en 3D sur une grande table tactile, naviguer à l'intérieur du plan relief, ce qu'on ne peut plus faire évidemment aujourd'hui physiquement. Cerise sur le gâteau, on peut, en entrant un bâtiment, on a un zoom à la fois sur l'écran et puis sur le plan en face de soi, le plan physique, le plan matériel, la lumière se baisse et un effet de mapping, c'est-à-dire une lumière précise exactement le bâtiment que vous avez choisi. Voilà. Donc on a voulu mettre en place, outre la restauration de ces plans, des dispositifs qui permettent de mieux les comprendre et d'interagir et de s'amuser avec. On termine avec le portrait du jour. Alice Berthe est la créatrice de mode d'une marque nordiste, les Petites Garces. Ancienne greffière au tribunal de Lille, elle a pris un véritable virage professionnel en juin dernier pour se consacrer entièrement au développement de sa marque et des collections qu'elle conçoit et imprime elle-même par le biais d'un Fab Lab, un laboratoire de fabrication ouvert à tous. Sa marque propose des t-shirts et des sweats à message, des vêtements à la fois drôles et élégants qui en quelques mois à peine ont trouvé leur public. Les Petites Garces offrent aussi la possibilité de personnaliser ces vêtements. Pour l'instant, la distribution se fait uniquement en ligne sur lespetitesgarces.com. Explication au micro d'Idil Gunay. Certains modèles sont personnalisables, donc il y en a notamment un, donc c'est Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice, qui fait référence à une pub, une célèbre pub, et le nom Maurice peut être personnalisable. Ensuite, sur demande, je peux totalement créer un modèle complet. J'ai dû faire une série pour un club d'équitation qui voulait pour leur club une personnalisation. Je peux pas japonais, mais comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on trouve c'est un peu moche dans le commerce, donc il me voulait quelque chose d'un peu plus classe, donc voilà, j'ai notamment eu ça. Lespetitesgarces.com pour trouver ces pulls ou ces t-shirts personnalisables, drôles et élégants. Fin de cette édition, lundi 18 mars. Merci de votre fidélité. Dans un instant à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo.